Le talk franchise. Parole de franchiseur. Les franchiseurs sont à ce micro, le Talk Franchise en direct de Franchise Expo Paris 2022 au Parc des Expositions de Paris, ici, porte de Versailles. Et nous a rejoint à ce micro Pierre Siran, commercial développeur franchise du Palais d'été. Bonjour. Bonjour. Merci Pierre d'être avec nous à ce micro. Alors le Palais d'été, ça existe depuis combien de temps? Ça fait 35 ans. 35 ans que ça existe. Ouais. Et combien aujourd'hui, combien de boutiques pour le Palais d'été? Donc Palais d'été, on a à peu près 70 boutiques en France et une vingtaine à l'étranger. Ok, on rappelle le concept, même s'il est assez parlant de par son nom. Bien sûr. Donc Palais d'été, c'est une maison de thé parisienne, contemporaine. Donc nous, on importe des thés du monde entier. On va chercher les meilleurs crus en direct de différents pays producteurs, mais on a aussi des créations exclusives pour pouvoir parler au plus grand nombre, que ce soit du néophyte à l'expert, donc quelqu'un qui va vouloir des thés pour le quotidien, comme quelqu'un qui veut un thé plus exceptionnel pour un moment peut-être plus festif ou plus intimiste. À ceux qui sont pas forcément encore branchés thé, vous leur dites quoi pour les faire venir? Il faut essayer, et puis même, en fait, nos boutiques offrent dans le paysage retail un moment particulier. Elles sont sereines, elles sont lumineuses, elles sont calmes. Donc des fois au milieu de la foule, au milieu de tous ces sacs de courses, on a envie d'avoir ce moment privilégié avec quelqu'un qui va vous donner un conseil, un moment particulier pour boire une tasse de thé notamment. Le profil, les compétences des candidats futurs que vous recherchez ici sur ce salon, et puis tout au long de l'année, je l'imagine. Il y a 3 éléments qui sont clés pour nos candidats. Ouais. D'abord, c'est d'être un manager, parce que le thé, c'est un produit qui est technique, qui est exigeant, et il faut savoir tant motiver le personnel, les équipes, sur le produit que sur le service client, la vente en fait. Est-ce qu'il faut s'y connaître en thé? Il faut avoir des notions sur le thé? Alors ça rejoint un peu le 3e point, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'être un expert du thé pour devenir commerçant de thé. En revanche, il faut avoir une affinité essentielle pour les produits de bouche, que ce soit le chocolat, le vin et j'en passe. Mais voilà, c'est une curiosité en tout cas pour les bons produits. Les boutiques en général, elles sont situées où? Vous êtes sur quel type de zone? Alors on est plutôt historiquement implanté en centre-ville, mais on a aussi de belles implantations en centre commercial, que ce soit sur l'Île-de-France ou en région. Mais effectivement, Palais d'été, c'est des boutiques de proximité beaucoup. Le Covid nous a été quelque sorte favorable parce que les Français ont passé beaucoup de temps chez eux, on a pu rester ouvert et donc les Français ont consommé du bon thé, ils ont pris le temps. Le thé, c'est la lenteur, disait notre fondateur François-Xavier Delmas. C'est la lenteur, c'est prendre le temps de se faire plaisir, de se faire du bien. Et donc le centre-ville, mais je vous dis aussi des beaux centres commerciaux. Et une boutique, c'est combien en termes de superficie? On a besoin de combien en termes de place? Les boutiques Palais d'été, c'est entre 40 et 50 mètres carrés pour une surface optimale. Donc c'est pas des énormes points de vente. En revanche, on est assez exigeant sur la visibilité, notamment la vitrine. On cherche des vitrines de 4 mètres à minima pour pouvoir bien valoriser et donner envie de rentrer en fait dans nos points de vente. Une boutique à terme, c'est combien de personnes? Une boutique, c'est variable effectivement selon le potentiel de la ville, de l'emplacement. En moyenne, pour débuter, on commence souvent à 2 voire 3 personnes selon l'amplitude horaire demandée. Parce qu'il y a des villes comme on vient d'ouvrir par exemple sur Vichy qui est souvent ouvert le dimanche, donc on a besoin d'un petit peu plus de personnel. Mais comptez en résumé 2,5 à 3. Allez, d'ici l'horizon 2025, vous imaginez un développement à combien de boutiques pour le Palais d'été? D'ici 2025, on a une belle ambition avec Palais d'été. Donc pour rappel, on a 70 boutiques aujourd'hui sur l'Hexagone. Demain, on en aura probablement 110. Donc avec une quarantaine de points de vente supplémentaires, avec un mix entre la succursale et la franchise. Donc sur la franchise, on a de belles opportunités. Dans le nord de l'Île-de-France, on a Compiègne, on a Laval, mais on a également dans le sud la Corse qu'il faudrait pouvoir mailler, et en Rhône-Alpes avec des beaux projets aussi à proposer. Bien. Les conditions d'accès à ce réseau Palais d'été? Aujourd'hui, on est sur des droits d'entrée à 12 000 €, avec une redevance de 3% à partir de la 4e année, donc pour vraiment permettre aux partenaires de vivre correctement de son activité les 3 premières années, de se lancer à fond. D'accord, donc la 4e année, ce sont les redevances qui arrivent. C'est ça, tout à fait. C'est un contrat de combien de temps? Contrat de 5 ans chez nous. 5 ans, ok. Je crois qu'on a tous les éléments pour pouvoir se décider éventuellement, mais celles et ceux qui nous regardent qui ne seraient pas encore décidés, vous leur dites quoi? Venez partager avec nous une tasse de thé et peut-être faire de votre métier une passion.
Très bien, merci beaucoup Pierre Siran au Palais d'été, commercial développeur franchise pour Palais d'été. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Et merci à vous de nous suivre pour ce dernier jour du salon sur lequel nous sommes depuis d'ailleurs dimanche, Franchise Expo Paris 2022. Ici, Parc des Expositions de Paris. Nous sommes sur le talkfranchise.fr. Vous nous regardez, vous nous écoutez et vous nous partagez sur les réseaux sociaux. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.